Regardez bien l'homme que vous êtes aujourd'hui, car après avoir entendu ce qui suit, votre regard sur le monde et sur les femmes ne sera plus jamais le même. La vérité est souvent brutale, elle est parfois dérangeante, mais elle est le seul chemin vers la maîtrise de soi. Sénèque disait que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, nous allons oser plonger dans l'un des mystères les plus complexes et les plus chargés d'électricité de l'existence humaine, l'attirance silencieuse d'une femme mariée. Ce n'est pas une invitation à la trahison, c'est une leçon de psychologie humaine profonde, une exploration des battements de cœur que l'on tente d'étouffer sous le poids des alliances et des conventions sociales. Vous marchez dans la rue, vous êtes au bureau, ou peut-être lors d'un dîner entre amis, et soudain, vous ressentez cette tension, ce courant invisible qui traverse la pièce. Vous vous demandez si vous rêvez, si votre ego vous joue des tours, ou si réellement, cette femme dont le destin est théoriquement scellé par un engagement sacré ressent une vibration pour vous. Comprendre ces signaux, c'est posséder une clé de lecture que peu d'hommes maîtrisent. C'est entrer dans le domaine du stoïcisme appliqué aux relations, où l'observation froide et l'empathie profonde se rejoignent. Une femme mariée qui éprouve une attirance ne criera jamais ses sentiments. Elle les murmure par des gestes, par des silences, par des micro-mouvements que seul un œil averti peut décoder. Elle est prise entre le marteau de son devoir et l'enclume de ses désirs naissants. Si vous êtes ici, sur Réflexion stoïque, c'est que vous cherchez la vérité, la sagesse et la pertinence dans un monde de faux-semblants. Chaque jour, nous vous offrons les outils pour devenir un homme plus conscient, plus puissant et plus respecté. Prenez le temps de vous abonner maintenant pour ne rien manquer de cette quête de l'excellence masculine. Le premier signe, le plus subtil mais le plus révélateur, réside dans la gestion de la proximité physique. Dans le cadre d'un mariage, une femme connaît parfaitement les limites de son espace personnel. Elle a l'habitude de maintenir une distance de sécurité avec les autres hommes pour protéger son image et son foyer. Cependant, si elle est attirée par vous, cette barrière invisible commence à s'effriter de manière presque imperceptible. Observez comment elle se positionne lorsqu'elle vous parle. Est-ce qu'elle se penche légèrement vers vous, plus que ne le demande la conversation? Est-ce qu'elle trouve des prétextes futiles pour entrer dans votre zone d'intimité? Un effleurement accidentel de l'épaule, une main qui s'attarde une seconde de trop sur votre bras lors d'un rire, ou le fait de choisir systématiquement la chaise la plus proche de la vôtre? Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est son corps qui trahit ce que sa bouche n'ose dire. La psychologie nous enseigne que le corps ne sait pas mentir sur l'attraction. Le désir physique est une force gravitationnelle. Si elle cherche votre contact, même de la façon la plus innocente en apparence, elle teste la température de votre réaction. Elle cherche à savoir si l'étincelle qu'elle ressent trouve un écho en vous. C'est un jeu d'équilibriste dangereux et romantique, où chaque millimètre compte. Le deuxième signe est celui du regard, mais pas n'importe lequel. C'est ce que j'appelle le regard de la vulnérabilité capturée. Marc Aurèle nous rappelait que tout ce que nous entendons est une opinion et non un fait, et tout ce que nous voyons est une perspective et non la vérité. Mais le regard d'une femme amoureuse ou attirée est une vérité brute. Une femme mariée qui s'intéresse à vous vous regardera souvent lorsque vous ne la regardez pas. Vous sentirez son poids sur vous, comme une chaleur. Et au moment où vous tournerez la tête vers elle, elle détournera les yeux rapidement, avec une légère gêne ou un sourire fuyant. Mais il y a aussi ces moments où elle vous fixera droit dans les yeux, plus longtemps que la norme sociale ne l'autorise. Dans ces secondes de silence, elle ne cherche pas seulement à vous voir, elle cherche à vous lire. Elle veut savoir si vous êtes cet homme solide, ce roc stoïque capable de comprendre son langage muet. Ses pupilles se dilatent, son regard devient plus brillant. C'est une fenêtre ouverte sur un jardin secret qu'elle n'ouvre plus pour son mari. C'est une connexion d'âme à âme qui dépasse les mots et les contrats. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des profondeurs de l'âme humaine, je vous invite à faire une pause. Si vous ressentez le besoin de maîtriser ces dynamiques avec une précision chirurgicale, si vous voulez devenir l'homme qui comprend les femmes mieux qu'elles-mêmes, je vous suggère de cliquer sur le deuxième lien en description. Vous y trouverez le manuel brutal du séducteur stoïque.
C'est un ouvrage qui n'est pas fait pour tout le monde, mais pour ceux qui sont prêts à embrasser la réalité sans phare. Le troisième signe est la curiosité émotionnelle intense. Une femme mariée qui n'a aucun intérêt pour vous restera dans les banalités, le temps, le travail, les nouvelles du jour. Mais celle qui ressent une attraction cherchera à percer votre armure. Elle vous posera des questions sur vos rêves, sur vos peurs, sur votre vision du monde. Elle se souviendra de petits détails que vous avez mentionnés des semaines auparavant. Pourquoi? Parce que pour elle, vous n'êtes plus un simple étranger ou un collègue. Vous êtes devenu un sujet d'étude, une source d'inspiration. Elle cherche à savoir si votre esprit est aussi attirant que votre présence. Elle validera vos opinions, elle rira à vos blagues, même les moins drôles, et elle créera une bulle d'exclusivité autour de vous. Dans une pièce remplie de monde, elle fera en sorte que vous vous sentiez comme si vous étiez seul au monde. C'est une forme de séduction intellectuelle et émotionnelle très puissante. Elle investit du temps et de l'énergie mentale en vous, ce qui est la ressource la plus précieuse d'une femme occupée par les responsabilités de son foyer. Le quatrième signe est la mise en avant de ses manques ou de ses insatisfactions de manière détournée. Attention, elle ne viendra pas forcément se plaindre lourdement de son mari, car elle veut garder sa dignité. Mais elle laissera filtrer des informations sur sa solitude, sur son besoin d'aventure, ou sur le fait qu'elle ne se sent plus comprise. C'est une invitation. Elle vous montre la faille dans le mur pour voir si vous allez essayer de la combler. Elle compare, consciemment ou non, votre énergie à celle de l'homme qui partage sa vie. Si elle souligne à quel point vous êtes différent, à quel point votre manière de penser est rafraîchissante, elle vous place sur un piédestal. Elle crée un contraste entre la routine de son mariage et l'excitation que vous représentez. C'est un cri du cœur déguisé en conversation banale. L'homme stoïque sait écouter entre les lignes. Il comprend que derrière chaque mot, il y a une émotion qui cherche un port d'attache. Le cinquième signe est l'altération de son apparence et de son comportement en votre présence. Observez si elle se recoiffe, si elle ajuste ses vêtements, ou si elle semble soudainement plus nerveuse quand vous entrez dans la pièce. Une femme mariée a souvent une routine esthétique bien établie. Si vous remarquez qu'elle fait un effort supplémentaire les jours où elle sait qu'elle va vous voir, si elle porte ce parfum particulier ou ce vêtement qui met en valeur sa silhouette, c'est pour vous. Elle veut être belle dans vos yeux. Elle veut rallumer cette flamme de désir qu'elle ne ressent peut-être plus ailleurs. Elle devient plus féminine, plus douce, presque plus fragile en votre présence. C'est une régression positive vers l'état de séduction pure. Elle quitte son rôle de mère ou d'épouse pour redevenir une femme, tout simplement. Une femme qui veut plaire, qui veut être admirée, qui veut se sentir vivante à travers votre regard. Enfin, le sixième signe, sans doute le plus explicite, est la création de moments d'intimité hors du temps. Elle cherchera des excuses pour vous voir seul, en dehors du groupe ou des obligations habituelles. Un café tardif, une aide demandée pour un projet mineur, un message envoyé tard le soir sous un prétexte futile. Ces interactions nocturnes ou privées sont les plus révélatrices. La nuit, les barrières tombent. Les messages deviennent plus personnels, le ton plus intime. Elle teste les limites. Elle veut voir jusqu'où vous êtes prêt à aller et jusqu'où elle-même peut se permettre de rêver. À ce stade, l'attirance n'est plus un secret, c'est une évidence qui ne demande qu'une étincelle pour s'enflammer. Tout au long de cette vidéo, vous avez peut-être reconnu une situation que vous vivez actuellement. Je vous demande maintenant de laisser un commentaire ci-dessous. Dites-moi, avez-vous déjà ressenti cette tension avec une femme qui n'était pas libre? Comment avez-vous réagi? Votre expérience enrichit notre communauté de réflexion stoïque. Nous sommes ici pour apprendre les uns des autres, pour grandir ensemble dans la compréhension des mystères du cœur. La séduction d'une femme mariée est un terrain miné, mais c'est aussi le miroir de notre propre valeur. Si une femme qui a déjà tout choisi décide de se tourner vers vous, c'est que vous possédez une lumière, une force ou une profondeur qui lui manque cruellement. Mais rappelez-vous les paroles d'Épictète. La liberté est la seule condition de la félicité. Ne devenez pas esclave d'une situation qui pourrait détruire votre paix intérieure. Soyez l'homme qui observe, qui comprend, mais qui reste toujours maître de son destin et de ses émotions. La puissance ne réside pas dans le fait de céder à chaque tentation,
mais dans la capacité à les naviguer avec sagesse et honneur. Vous avez maintenant les clés. Vous savez lire les signes secrets, ces murmures de l'âme qui trahissent l'attirance. Faites-en bon usage. Soyez l'homme que vous aimeriez rencontrer, intègre, lucide et profondément humain. Le chemin de la séduction stoïque est exigeant, mais il est le seul qui mène à une véritable connexion, loin des jeux superficiels. Restez fort, restez conscient, et n'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de la clarté de votre propre conscience. Si ce voyage au cœur de la psychologie féminine vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas que nous publions chaque jour des contenus de cette qualité. Abonnez-vous, rejoignez notre fraternité d'hommes conscients et commencez dès aujourd'hui à transformer votre réalité. Le monde a besoin d'hommes qui comprennent les règles du jeu sans perdre leur âme. À très bientôt pour une prochaine immersion dans la sagesse et la séduction.